La mission de l'UEMOA, originellement, c'était une mission essentiellement monétaire, économique, l'harmonisation des politiques macroéconomiques, mais aussi l'harmonisation des politiques sectorielles. Et je pense que ces défis de l'intégration, pour l'essentiel, l'UEMOA les a bien relevés. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a, sur cette dynamique de construction de l'intégration de l'UEMOA, il pèse aujourd'hui des menaces protéiformes. Et toutes ces menaces protéiformes dont on a parlé, essentiellement s'articulent autour du paradigme de l'insécurité, avec la montée du terrorisme, des luttes intercommunautaires, des changements climatiques, etc. Il y a des menaces. Et aujourd'hui, l'UEMOA est confronté à une nouvelle situation et l'UEMOA est obligé de s'ajuster. C'est pour ça que depuis une douzaine d'années, nos chefs d'État ont demandé à l'UEMOA de se doter d'une politique en matière de paix et sécurité. Et aujourd'hui, cette réunion, c'est la réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité de l'espace UEMOA. Et l'UEMOA l'a compris, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des innovations dans ces interventions. Et beaucoup d'initiatives sont prises aujourd'hui en termes de lutte contre l'insécurité, en termes de renforcement de la paix et de la sécurité. Tout à l'heure, le président de la Commission a donné des exemples concrets d'intégration de nos politiques en matière de lutte contre l'insécurité. À la fois les échanges de renseignements, à la fois l'interconnexion des postes frontaliers, des postes de police qui sont frontaliers. Aujourd'hui, l'UEMOA a compris l'enjeu qui est de préserver notre zone pour en faire une zone sécurisée pour pouvoir continuer la dynamique de construction du développement. Donc, cette réunion est une réunion préparatoire de haut niveau du chantier paix et sécurité. Dans l'après-midi, nous allons être reçus par M. le Président de la République pour lui présenter la situation et recueillir ses orientations.